Bien le bonjour et bienvenue au Mon Corvo. Aujourd'hui nous nous intéressons à 5 fausses idées engendrées par les fans pour les fans. Une vidéo assez courte donc en soi, mais comme vous savez au Mon Corvo on privilégie toujours la qualité à la quantité. Et puis il y a surtout plein d'amour dedans, c'est promis. Grave. Plus clairement il s'agit des choses totalement fausses, nées en fait de raccourcis chez les fans et qui nous amènent à prendre ces idées comme véritables alors qu'il n'en est rien. En effet, Kitaro Hentai, bien entendu, si vous saviez déjà que toutes ces choses étaient fausses, tant mieux pour vous, vous êtes tip-top trop balèze. Seulement cette vidéo vient répondre à des centaines et des centaines de messages privés que nous recevons chaque jour, criant à des théories toutes plus farfelues les unes que les autres. Voici alors 5 choses totalement fausses dans One Piece. Le poneglyphe d'Alabasta n'est pas un poneglyphe. Bon alors oui et non. Il existe bel et bien un poneglyphe, celui que Cobra présente à Robin. Ce poneglyphe est d'ailleurs censé nous apprendre la position de Pluton, une des 3 armes antiques. Seulement voilà, l'animation nous dévoile auparavant un nouveau poneglyphe lors d'une séquence hors série et donc qui n'est pas canon, soit pas en accord avec l'œuvre d'Oda. L'ancien texte est découvert par Zoro qui tombe dans une crevasse emplie d'anciennes ruines et qui vient donc servir d'introduction à l'énigme du siècle oublié, chose très intéressante en soi mais dont le manga s'est totalement passé. Le poneglyphe fut alors à l'origine de multiples théories basées sur un élément de fausse nature, faites attention à ce qu'on vous montre. Le roi des pirates ne s'appelle pas Gold D. Roger. Mais là peut-être me lâcheriez-vous un léger NANI ? Oui, le véritable prénom du seigneur légendaire n'est autre que Gold D. Roger, et non Gold D. Roger. Cette erreur des plus communes, ne vous inquiétez pas, est simplement due au fait que le personnage nous a été présenté comme Gold Roger de base. C'est une fois que nous avions appris que le bon Roger n'était autre qu'un descendant des D, que nous avons tous rajouté inconsciemment un D dans son nom, rien de plus normal, comme Monkey D. Luffy. Or, la magie d'Oda réside dans le fait que le D était une erreur de la marine qui avait tout bonnement fait une faute. Comme le gouvernement, les lecteurs se sont fait avoir. Grandiose. Le Soru n'est pas une téléportation. Oui, un peu de physique, hein. Bon, si vous avez le droit de venir me dire qu'il n'y a pas de physique dans One Piece, je vous répondrai quand même qu'il y a des règles à respecter. Ainsi, la fameuse technique du CP9, le Soru, n'est pas une téléportation dans l'espace, mais bel et bien un déplacement rapide. Ainsi, en se mouvant de manière si rapide, l'utilisateur semble se téléporter. Mais voilà, si c'était vraiment le cas, le pauvre Kobe n'aurait pas subi l'attaque de Luffy en plein fouet lors de Marineford. Ivankov n'est pas une femme! Bah quoi, me regardez pas comme ça, je vous assure qu'il y en a beaucoup trop qui le pensent, hein. La reine Ivankov est bel et bien un homme. Bref, c'est un travesti qui souhaite délibérément changer de sexe. Je vois déjà venir les plus malins qui me disent ouais, bah ça semble évident, hein. Mais je mets au défi n'importe lequel d'entre eux de me dire qu'ils n'ont jamais dit ouais, elle est trop cool, Iva. Ouais, elle est vraiment trop balèze, Ivankov. Nah, si, vous cachez pas. Le Yami Yami no Mi n'est pas un paramécia. Le fruit du démon de Barbe Noire est un logia. Bon, je vous l'accorde, sans aucun doute le logia le plus louche de tous les temps, mais c'est un fait. Cette erreur est due au fait qu'un utilisateur logia peut créer et devenir l'élément qu'il détient. Or, nous n'avons jamais réellement vu Marshall se transformer en ténèbres, à l'exception de ses mains. Aucune partie de son corps s'est vue transformée en ténèbres. Encore une fois, cela est dû à l'ambiguïté de son fruit. S'il suffirait de le voir se faire atteindre par une arme blanche pour le voir être séparé en deux, comme tout bon logia, ici Barbe Noire y est vulnérable. Mais au Mon Corvo, on est sûr que l'on verra un jour Barbe Noire en mode full darkness et voir son corps devenir ténèbres. La véritable puissance de Barbe Noire nous a que partiellement été dévoilée et ça c'est très bon. Waouh! Alors Kamal, comment est-ce que tu as aimé cette super vidéo quoi? Eh ben, pour tout te dire, j'ai bien aimé la partie sur Ivankov, je pense qu'on pourra plus la voir pareil maintenant. Ta gueule. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que c'était une vidéo assez rapide, assez concise, mais sur un sujet des plus... Mais comme de toute façon il y a trop de passion et d'amour derrière, et ben ça passe. Et c'est pardonné. En attendant, dites-nous si en commentaire, eh bien, vous avez aperçu d'autres petites choses comme ça que beaucoup de personnes pensent admettre comme vérité. Et oui, parce que, à mon avis, il y en a encore beaucoup d'autres. En attendant, nous, eh bien, on vous dit à la prochaine fois. C'était Kamal Tero. Et c'était Kitaro. Ciao, ciao. Salut.